Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tester Bon Plan. On essaye cette semaine l'aspirateur robot Bagot BG600. Donc c'est un modèle d'entrée de gamme qui vaut environ 200 € mais qu'on trouve régulièrement en promotion aux environs des 150 €. Donc un modèle d'entrée de gamme assez basique, un non connecté qui se commande via une télécommande avec 6 modes de nettoyage, une navigation intelligente avec capteur géométrique infrarouge donc qui permettent d'éviter les obstacles. Franchissement des seuils de porte et tapis jusqu'à 1,5 cm. Un système d'aspiration 3 points donc avec une brosse centrale et 2 brosses latérales et une puissance d'aspiration de 1500 Pascal. On a un réservoir à poussière de 600 ml avec un filtre EPA et une autonomie d'environ 5 minutes avec sa batterie lithium-ion de 2600 mAh. Donc il est livré avec pas mal de petits accessoires. Les documents classiques, donc la base de charge ici, avec en façade des capteurs pour que le robot puisse la trouver facilement. À l'arrière, on a un emplacement pour ranger le câble, donc il va se placer comme ça en installation. On vous fera voir après l'installation. Donc avec une prise européenne classique, vous avez une télécommande. Donc qui va permettre de le piloter. C'est un petit filtre de rechange, un accessoire de nettoyage, là aussi assez classique. Il y a aussi des petites brosses latérales de rechange fournies. Et donc l'aspirateur robot. Donc on a à l'avant donc un pare-choc qui évite d'abîmer les meubles. La façade donc étant verre incassable, plaque en verre, un bouton pour lancer un nettoyage si besoin. Donc on voit tout le tour, on a des capteurs un peu partout. Dessous, vous avez donc les 2 brosses latérales ici, la brosse centrale là, des roues crantées donc qui permettent de passer les seuils de porte, les tapis avec des petites roulettes à l'avant, à l'arrière, le bouton on-off. Et donc là, les 2 capteurs qui vont venir pour recharger le robot sur la base de charge. Et donc le réservoir est à l'arrière, donc il s'enlève facilement comme ça. Vous avez sur le dessus un accès au filtre donc que vous pouvez retirer pour nettoyer et comme il y en a de rechange, le changer facilement. Donc vous voyez, les saletés arrivent par ici et ça passe par le filtre et ça ressort par ici pour avoir un air purifié à la sortie. Et donc pour le vider, tout simplement, il s'ouvre comme ça, on vide, on remet et on le replace. Donc assez facilement. Et de toute façon, on va vous refaire voir tout ça dans les essais en situation, juste le temps de l'installer et on vous fait voir tout ça. Voilà, donc on a installé l'aspirateur robot donc à l'étage, il y a l'escalier là, donc dans le couloir, qui gêne pas trop. Donc la base est ici avec la télécommande dedans et l'aspirateur robot donc est ici. Donc on va l'essayer déjà un petit peu et on fera une petite vidéo après donc qui va être pour vous juste après pour vous faire voir son fonctionnement. Alors déjà au niveau du bruit, il est annoncé à 55 décibels, donc sur la fiche technique du produit, et donc on va vérifier ça tout de suite. On voit qu'on est facilement à 10 décibels de plus, donc plutôt au niveau du 65. Et encore sans aspiration normale, là on va le mettre en aspiration max. Donc là, on va être donc entre 65 et 70 décibels. Donc un peu plus que ce qui était annoncé, mais ça reste quand même relativement acceptable. Donc, quand on est au niveau des commandes, donc on a au centre, un peu comme sur une télécommande multimédia, des boutons
donc, qui permettent de contrôler le robot. On peut le faire aller où on veut, voilà, avancer. Donc, par contre il recule pas, donc soit il tourne en rond, vous pouvez aller à gauche, à droite ou en avant. Donc quand vous appuyez sur la touche avant, il va plus rapidement qu'à vitesse classique. Donc ensuite vous avez donc en haut le bouton automatique pour lancer un nettoyage normal, automatique, le bouton pour le renvoyer à sa base de charge, et en dessous les 6 fonctions. Donc vous avez, comme on vient de voir, aspiration classique, aspiration maximale. Là en haut à gauche, là vous avez un bouton pour régler l'heure, donc qui permet tout simplement de régler l'heure sur la télécommande. Celui de droite, c'est pour régler un nettoyage donc programmé, donc à une certaine heure. Donc vous pouvez, si vous voulez régler, donc c'est AMPM, par contre c'est un affichage à 12 heures avec avant midi, après midi. Donc vous pouvez le régler tout simplement à l'heure où vous voulez qu'il démarre un nettoyage. Donc vous voyez que vous avez des petits logos qui s'affichent sur la télécommande pour indiquer s'il est programmé ou non, dans quel mode de nettoyage il est en bas, etc. Donc ensuite vous avez les différents modes de nettoyage, donc ils sont au nombre de 4, au nombre de 3 pardon, enfin 4 avec le auto. Donc vous avez ici le nettoyage des bordures de murs. Donc là il va aller rechercher avec ses capteurs infrarouges les bords des murs et se concentrer dessus. Alors là il est tout au fond, on ne le voit pas bien, mais il va arriver. Donc ça c'est un mode qui est quand même assez pratique, c'est vrai qu'en général tout ce qui est bord de mur, ça nécessite souvent un deuxième passage. Donc là on voit qu'il va se concentrer avec ses capteurs pour rester bien le long des murs, pour faire un petit nettoyage supplémentaire si nécessaire. Ensuite, quand vous avez un endroit spécifique à nettoyer, vous avez un mode de nettoyage d'un endroit précis. Donc là, on va voir, il va faire des boucles autour du point que vous lui avez indiqué à nettoyer. Donc pour nettoyer spécifiquement cette zone. Et vous avez un quatrième mode, alors c'est le mode pièce. Alors là par contre, je dois bien avouer que je ne sais pas exactement à quoi il correspond. Comme vous pouvez le voir, il passe sans souci les seuils de port. Alors on n'a pas de tapis à proximité. Donc là je le contrôle avec la télécommande. On peut le faire aller de tous les côtés, le mettre en pause, redémarrer. C'est quand même assez pratique quand on a besoin de nettoyer un endroit précis. Il est fin, il mesure à peine 7 cm d'épaisseur, donc à 6,9 cm. Donc l'avantage c'est qu'il passe facilement sous tous les meubles, ce qui n'est pas le cas forcément de certains autres aspirateurs avec une navigation laser qui rajoute au-dessus un module et qui font plus 10, 11 voire 12 cm d'épaisseur. Il est un peu plus complet qu'un vrai robot d'entrée de gamme avec une télécommande complète, plusieurs modes de nettoyage, la programmation. Donc c'est mieux que l'entrée de gamme, c'est moins bien par contre que le haut de gamme, parce qu'on voit qu'il navigue un peu à vue, un peu au petit bonheur la chance. On va le faire rentrer à sa base, donc tout simple. Et donc ça reste quand même une bonne option. Alors si vous avez les moyens, bien entendu, un aspirateur plus haut de gamme avec navigation laser, cartographie, etc. est tout indiqué pour vous. Mais pour les petits budgets, il faut avouer que ça reste une option assez intéressante. On vous dit à bientôt sur Tester Bon Plan pour un prochain essai.